Hello, hello, bonjour tout le monde, ici c'est Alexandre. Donc, je fais cette vidéo explicative sur la biorésonance parce que j'ai eu plusieurs demandes et bon, je comprends que c'est un peu, ça peut être un petit peu opaque, on va dire, pour notre réseau aussi, mais pour notre, notre cerveau cartésien et plutôt cerveau gauche. Donc voilà, alors la biorésonance, c'est quoi? Donc, en fait, c'est une révolution dans le domaine de la santé et dans l'art de soigner. Il faut savoir que c'est une science qui est non évasive, hein, c'est dans la bienveillance, dans le respect de l'autre, etc. Je dis ça, c'est parce que comme le travail se fait à distance, donc on peut se dire, bah oui, bah, voilà, il faut faire quand même attention. On ne sait pas trop ce qui se passe, où ça va. Donc c'est l'objet de la vidéo. Donc, pardon, c'est une science non évasive. Et en fait, c'est basé sur quoi? C'est basé sur les échanges d'informations qui sont prises et qui sont captées par rapport à la personne qui demande la séance. Et tout ça, en fait, ça va être mis en cohérence avec des bases de données qui sont modélisées et qui sont on va dire, dans un cloud. Donc, qu'est-ce que c'est l'approche quantique? En fait, ça touche tous les domaines de la vie et puis de la santé. Euh, bon, Nikola Tesla l'a dit, tout est ondes, vibrations et fréquences, mais il n'y a pas que Tesla, hein. Il y en a d'autres, hein. Einstein, Rupert Sheldrake, le professeur Pop, enfin, il y a aussi tout. En Russie aussi, ils ont fait beaucoup de recherches sur tout ce qui est énergie quantique. Et c'est Max Planck, dans les années 1880, il a déjà mis en place la physique quantique. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait déjà, bon, 1880-2020, ça fait 120 ans. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'il existe des appareils utilisant une technologie particulière et révolutionnaire. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça, c'est possible aussi plus tard. C'est basé sur la technologie des lasers à capteurs quantiques. Et là où c'est intéressant, c'est que comme tout est ondes, vibrations, etc., ce que je viens de dire, eh ben, ça peut être utilisé pour les humains, mais ça peut être aussi utilisé sur les animaux, les plantes. Moi, j'ai un petit chien, il n'était pas très bien. Il a eu sa dose de biorésonance. Bon, alors, comme les animaux, ils n'ont pas un mental hyper comme nous, donc en très peu de temps, même presque, on va dire instantanément, il était content, il a joué, il nous a fait des léchouts pour nous remercier. On était vraiment impressionnés. Donc, c'est la technologie des capteurs quantiques. Donc, ça peut être utilisé sur tous les systèmes qui existent, hein. Les animaux, les plantes, même pour des entreprises ou pour une maison, puisque tout est ondes, vibrations, etc. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Ça marche pour tous les systèmes qui existent. Et donc, celui que j'utilise, il est basé sur la technologie laser quantique. Et donc, cet appareil, il va analyser et transformer tous les champs, c'est HMPS, biologiques et informationnels. On est maintenant dans une médecine informationnelle. Il y a eu la médecine d'urgence où ça ne va pas, on coupe s'il faut couper, on enlève ou bref. Et puis les médicaments syntoxiques avec de la chimie bien péchue. Mais bon, je ne remets pas en cause la médecine d'urgence. Elle existe, elle existera toujours. Mais là, on est dans un autre domaine, hein, ère du verso oblige, où on est dans la médecine informationnelle ou holistique. Et donc, cet appareil utilisant le laser à capteur quantique, il analyse et il va transformer les champs biologiques et informationnels des êtres humains ou de tout autre système. Donc, ça harmonise les champs énergétiques et en fait, ça va stimuler les pouvoirs d'auto-guérison et d'harmonisation. Et comme on est dans l'hyper petit immatériel, etc., donc il n'y a pas de limite au niveau du temps et au niveau de la distance. C'est partout présent et en illimité. Donc, c'est pour ça que ça peut marcher, enfin, ça peut marcher, que ça fonctionne à distance.
Donc, l'appareil de biorésonance quantique, il va interroger les données de la personne, énergétiques, psychiques, subtiles, karmiques, généalogiques, tout y passe. Et ça va être comparé avec une base de données donc située dans le cloud. Ça, c'est important que je le redis. Alors, c'est basé sur quoi tout ça? L'idée, c'est de revenir à une notion essentielle en physique quantique, en énergie quantique, c'est la notion de vide quantique. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple. On a l'habitude, nous, de raisonner, être humain, avec une approche linéaire du temps. Ça, c'est Newton, c'est le monde tangible. La pomme qui tombe sur la tête, bah là, on comprend que, voilà, on comprend que ça, bah, ça fait mal déjà, mais voilà, on est dans ce raisonnement-là. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la médecine classique, oui, comment dire, dans la physique classique newtonienne, quand vous allez d'un point A à un point B, on pense que la meilleure solution et la plus rapide, c'est la ligne droite. Alors ça peut marcher, effectivement, mais quand on a un souci, un problème, une douleur, un truc, un bidule, si on pense point A, j'ai mal, je souffre, hein, point B, j'ai plus mal, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est une ligne droite. Donc il y a une seule solution, c'est une possibilité. Donc on pense et on repense et on ressasse à l'infini, puisqu'on est le, on est dans la pensée unique. Enfin bon, une seule solution, la ligne droite. Donc on occulte, en fait, en pensant comme ça, tous les champs de possibilités, et ça c'est l'énergie quantique, la résonance, la médecine quantique, etc. Euh, on occulte tous les champs de possibilités qui sont illimités et qui existent à chaque instant dans le monde quantique. Donc, bah, pour comprendre, il faut en fait changer de référentiel. Donc, ne plus penser physique newtonienne, la pomme sur la tête, mais comment dire, on ne plus être dans le monde du tangible cartésien, mais penser énergie quantique et biorésonance. Donc, vous devez accepter qu'il existe des champs d'information qui s'imbriquent les uns dans les autres en permanence, comme des espaces comme ça qui sont autour de nous et en nous, et qui sont imbriqués les uns dans les autres de manière illimitée, puisqu'à chaque instant, ça change. Enfin, c'est à chaque instant, c'est pas la seconde, c'est au milliardième de seconde. C'est un truc de fou. On n'est plus du tout dans la même logique de compréhension. Hein. Et donc, vous devez accepter qu'il existe des champs d'information qui s'imbriquent les uns dans les autres en permanence, un monde de possibilités illimitées, le monde des coïncidences et des synchronicités, comme dirait Jung. Et bah ça change quand même. Rien que ça, bah, ça change complètement. Parce qu'on se dit, bah oui, au lieu que j'ai mal, je ne veux plus avoir mal, la ligne droite, bah là, on sait que en raisonnant autrement, en changeant de référentiel, on se dit, bah, il y a un champ illimité de possibilités. Ça change tout quand même. Sachant qu'en plus, l'appareil, il va se charger, il n'y a pas du tout d'empirisme dans la méthode. Euh, il scanne tout ce qui se passe au niveau de la personne, au niveau physique, organique, les méridiens, les champs, comment dire, bah, tous les champs subtils, etc. Et il scanne, on va dire, il fait une empreinte énergétique de la personne, et après il va comparer avec la base de données qui est dans le cloud, il compare cette base de données avec là où on en est, et, il va par biorésonance, hein, c'est comme une corde de guitare. Quand on fait sonner la corde de guitare, soit elle est bien accordée et c'est la caisse de résonance avec le bois de la guitare fait que c'est harmonieux et puis c'est agréable, etc. Donc là, on va bien. Et si la corde a fait et puis que c'est pas du tout accordé, bah, la caisse de résonance va résonner et elle va communiquer un bruit disharmonieux. Et là, on va moins bien. Voilà. Bon, c'est ça qu'il faut retenir. Donc ça, donc il faut arriver à retrouver le vide quantique, donc le monde du silence originel. Et, euh, et donc ça, bah, c'est comme ça que ça va fonctionner pour solutionner un problème, une difficulté, une douleur, un stress. Donc la technologie à laser quantique, alors juste comme ça, petite information sans entrer dans les détails très techniques, parce que je ne suis pas technique non plus, hein. Mais
C'est basé sur une technologie, c'est un type qui s'appelle COSIREF. Je trouve que le mot, il est joli en plus. Donc, c'est des miroirs de COSIREF. Donc, alors, je peux vous montrer l'appareil, hein. Il est là. Là, c'est tout petit, petit, petit. Là-dedans, il y a le capteur à laser quantique, le miroir de COSIREF que je vais expliquer. Et puis après, il se débrouille. C'est une application qu'on télécharge sur le portable, hein. Et puis, il envoie les fréquences et il va réharmoniser tout ce qui ne va pas. Il ne peut pas faire plus simple. Et comme tout est onde, énergie, fréquence, il suffit d'entrer avec la bonne vibration, ça résonne bien, comme l'idée de la corde de guitare et le bois de la guitare, et ben voilà. Et c'est instantané, et c'est indépendant du temps et de la distance. Un truc de ouf, comme on dit maintenant. Ça matche bien. Donc, les miroirs de COSIREF, donc c'est deux petits cylindres qui sont à l'intérieur du. C'est tout petit, hein, qui sont à l'intérieur de la boîte, enfin du petit boîtier. Et donc, ça va. C'est la technologie, hein, ça va diminuer tous les bruits électromagnétiques, et pas que électromagnétiques, hein. Ça peut être les bruits parasites qui font que on va pas bien et puis on continue à dire je vais pas bien et donc je vais pas bien. Même si en se disant ouais c'est bon là je vais y arriver, j'ai un mental de ouf et tout, ça peut marcher, mais à 100% c'est autre chose. Mais ça n'empêche qu'il y a plein de techniques aussi. Je parle de la biorésonance parce que je m'en sers et puis pour moi ça m'a sauvé la vie. Mais en même temps il y a d'autres techniques, hein. Je ne dis pas que c'est comme on dit, c'est la panacée, etc. Bon, alors donc tous ces parasites qui sont autour de nous et puis qui s'imbriquent, hein, tous les champs comme ça qui sont les uns dans les autres et qui sont présents à chaque instant. Et puis, il faut savoir que c'est illimité, les interactions, et ils vont en permanence, on va dire, s'entrechoquer, machin, tout ça. Et à force de s'entrechoquer, regardez ce que ça fait. Ça s'agrège, ça se condense. Et après, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des cellules. Et si on continue, ça fait des agrégations, je ne sais pas comment on dit, des agrès bon, de matière. Et vous avez compris qu'après, il peut y avoir des petites maladies qui se présentent. Salut, c'est moi la maladie. Et voilà. Et donc, il faut, pour éviter tout ça, c'est pas compliqué. Quand c'est tic, 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 bien concentré, avec le système corde de guitare, ça résonne, machin, au fur et à mesure, ça va se diluer. Je simplifie, c'est une image, hein. Et puis après, il n'y a plus besoin, donc ça s'en va. Et le chant, au lieu d'être avec des maladies, des trucs et des bidules qui font mal, le vide quantique, très fort. Voilà. Donc, il faut abaisser tous ces mondes agités qui nous perturbent, qui nous font mal et qui nous font souffrir. Et la biorésonance vous aide à transformer vos champs d'information, chargés de toutes ces mémoires informationnelles qui nous polluent l'existence. Un dernier mot, on est dans ce monde-là, l'énergie quantique, etc. On est dans des vibrations qu'on ne peut même pas imaginer. C'est qu'on va jusqu'à comment je pourrais dire, des ondes, bref, de l'ordre de 10 puissance 36. Donc, c'est 0,36 zéros. Donc, on n'est même pas dans la dilution hahnemannienne homéopathique. C'est encore plus haut. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair par rapport à la biorésonance et ce que ça peut vous apporter, ses bienfaits, ses bénéfices. Donc, c'était Alexandre. Je vous dis à bientôt et puis vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Voilà, à bientôt les amis.